Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour et bienvenue aux actualités IA de la semaine. Cette semaine, Meta occupe beaucoup d'espace. D'abord, l'entreprise préparait une riposte sur le terrain des wearables. Meta travaillerait sur une première montre intelligente au nom de code Malibu 2. On ne sait pas pourquoi. Attendu en 2026, qui combinerait des fonctions de suivi de santé avec Meta AI, et le projet viserait aussi une compatibilité Android et iOS qui pourrait s'inscrire dans un écosystème plus large des appareils connectés de Meta. Dans la foulée, on voit l'IA agentique se déplacer là où les gens sont déjà, dans la messagerie. Manus lance Manus Agents avec l'intégration directe dans Telegram. Le principe, on échange avec l'agent dans un fil de discussion, on lui confie une tâche et il peut traiter des documents, de la voix ou des images, puis renvoyer le résultat directement dans la conversation, sans configuration technique complète ni infrastructure à gérer. Et notre troisième morceau du bloc Meta, la publicité. On en avait parlé dans un épisode précédent. Meta a acquis Manus AI et cette semaine, on voit la suite logique. Meta intègre Manus AI directement dans le Ads Manager, accessible via la section Tools avec des indications qui encouragent son utilisation dans les campagnes. L'objectif est d'automatiser davantage le travail publicitaire, comme la production de rapports, la recherche d'audience et l'optimisation, afin de simplifier les opérations pour les annonceurs. En parallèle, un petit signal intéressant dans l'économie de l'IA, la publicité recule, mais par choix. Alors qu'OpenAI commence à tester la publicité dans les réponses IA, dans certains marchés, notamment aux États-Unis, Perplexity prend le chemin inverse. La jeune pousse retire progressivement les réponses commanditées et affirme ne plus vouloir miser sur la publicité par crainte d'éroder la confiance de ses utilisateurs. Perplexity semble donc privilégier un modèle d'abonnement et de contrat plutôt que des revenus publicitaires. Côté produit, Google continue d'élargir Gemini et ajoute maintenant la musique. Google a intégré des capacités de génération musicale à l'application Gemini. Cette évolution s'inscrit dans la logique multimodale. L'assistant ne se limite plus au texte et à l'image. Il commence à inclure davantage de création audio au même endroit. Anthropic a mené en 2025 Project Vend, une expérience où Claude pilotait un petit commerce de machines distributrices dans leur bureau avec de vraies décisions, de vrais clients et de vrais fournisseurs. C'est un exemple concret qui fait écho à ce qu'on disait récemment sur Opus 4.6 et Claude Cowork. Confier à une IA une mission de bout en bout. Mais c'est aussi une mise en garde utile. Même quand ça marche presque, une IA peut produire des ratés inattendus si le cadre, la supervision et les garde-fous ne sont pas solides. Pour conclure, je vous propose un élément un peu plus pédagogique. Une vidéo YouTube sur les coulisses des modèles de langage LLM. Cette vidéo vulgarise vraiment bien comment les modèles de langage modernes génèrent du texte, mot par mot, à partir d'un contexte en s'appuyant sur des probabilités plutôt que sur une réflexion humaine. On y décortique des notions comme les tokens, les vecteurs et la prédiction du prochain mot avec une approche très claire pour comprendre vraiment ce qui se passe sous le capot. Et si jamais vous visionnez cette vidéo et que ça vous donne envie d'aller un peu plus loin, surtout côté usage concret, OpenMind lance bientôt son Challenge IA 5 jours du 23 au 27 mars prochain. Une formule courte et structurée pour passer de la théorie à des applications réelles en entreprise. Vous pouvez vous inscrire au openmindt.com/challenge. Merci encore pour votre écoute. Pour les curieux, vous trouverez toutes les sources de nouvelles mentionnées dans cet épisode dans les notes de l'émission. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.